Bonjour à tous, c'est Jean et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis accompagné, très bien accompagné de Monsieur Dufour, le directeur de l'agence Meilleur Taux à Lyon, donc le célèbre courtier. Il va nous Bonjour. donner plein d'astuces en tout cas pour obtenir les meilleures conditions possibles pour obtenir votre prêt. Et bonjour Monsieur Dufour, merci en tout cas de nous accorder un Bonjour. petit peu de temps pour répondre à nos questions et Mmh. répondre aux questions qu'on nous pose très souvent sur notre chaîne YouTube, notre page Facebook ou Ouais. directement sur notre site web. Parce que le financement, c'est vraiment un point clé en fait lorsqu'on souhaite investir. Mmh. Si on n'a pas de financement, on n'a pas de projet. Ouais. Donc on a besoin aussi de réponses et on a Mmh. besoin d'accompagnement pour ça. Mmh mh. Et j'aimerais vous poser une question en tout cas par rapport au fait d'obtenir un financement. Mmh. Est-ce que vous pourriez nous donner vos conseils, en tout cas, pour qu'on puisse avoir les meilleures chances d'obtenir notre prêt, les meilleures chances de Ouais. convaincre le banquier pour pouvoir réaliser un projet? D'accord. Alors tout ça, ça va être effectivement, notre jeu de négociation à nous en tant que courtier, en recherche de financement. L'idéal et l'étape la primordiale, déjà pour convaincre le banquier, c'est peut-être déjà de l'avoir vu, enfin en tout cas que vous ayez vu le courtier au Mmh. préalable pour valider le financement. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de de projets, des fois qui n'aboutissent pas parce que, il était mal calculé dès le départ. Donc, avant de signer pour un bien ou un compromis, l'idéal, c'est, avant toute chose, effectivement, de calculer son enveloppe et de calculer, la mensualité possible. OK, donc ça, vous aidez, l'investisseur à le faire? Justement, il faut vraiment qu'on se voit en amont OK. avec les clients pour justement dire, voilà, qu'est-ce que vous pouvez acheter, quelle enveloppe vous pouvez emprunter et à partir de là, en effet, on peut, déjà, vous pouvez faire une bonne recherche. L'appartement, on saura que qu'on pourra le financer Mmh. et dès le départ, c'est nous qui allons, vous dire ou pas si c'est possible ou non, de financer le projet. D'accord, Donc on affine vraiment en amont la recherche d'accord, et donc après à nous, charge à nous en tant que courtier d'aller, négocier auprès des banquiers, tous les aspects ouais. du montage et du financement. Donc la première étape, c'est déjà de savoir quel est notre budget, quel est le Exactement. montant sur lequel on peut aller. Mais est-ce qu'il y a je sais pas, des arguments qui peuvent faire qu'on a plus de chances de convaincre un banquier? Alors je sais que vous avez des armes peut-être un peu, Mmh. alors pas forcément secrètes, mais vous négociez énormément de crédits Mmh. tout au long enfin, chaque jour, Mmh. chaque semaine, chaque mois et tout au long de l'année, c'est votre métier, vous Mmh. faites que ça, donc vous êtes très pointu et très bon dans ce domaine-là. Tout à fait. Est-ce que vous pourriez nous donner peut-être quelques pistes en tout cas qui peuvent aider un investisseur qui souhaite investir Alors pour convaincre peut-être un courtier même mmh, ou un banquier? bien sûr. Alors, premièrement, effectivement, pour convaincre on va avoir les volumes, mais surtout avoir les volumes pour, convaincre le banquier de façon un peu plus importante. Parce que sur, 9 dossiers qui seront très solides, peut-être que le 10e qui est un petit peu plus bancal, le fait que nous ayons beaucoup de volume font que le banquier va quand même nous regarder avec un autre œil, une oreille Mmh. plus attentive que si vous venez seul, finalement, auprès du banquier. Donc voilà, on a cette force-là. Heu, Par exemple aussi, si vous savez que le budget, l'apport est un petit peu limite ou le budget des fois est un petit peu limite, avant de vous lancer dans le projet, je vous invite par exemple à surtout rendre des relevés de compte très propres. Pas de Mmh. découvert les 3 premiers mois avant, faire attention à son budget, pas de commission d'intervention, ce sont les commissions qui sont prélevées par les banques, en cas de découvert. Donc voilà, tout ce genre de petites, Ouais. voilà, alertes, Des de petits mé détails, il des faut petits faire très détails, ouais, attention. exactement, que le banquier, voilà, ne relève pas ça tout de suite et Ouais. qu'il mette en mauvaise posture dès le départ. Voilà. J'avais écouté un investisseur un jour qui souhaitait aller sur un projet Mmh. et son projet lui a été refusé parce que la banque a vu qu'il faisait des paris en ligne, vous savez, les paris sportifs. Complètement. Et donc à cause de ça, Ouais. c'était une alerte pour la banque et elle s'est Com dit: «Bah non, c'est». Complètement. La banque considère que c'est, alors attention du terme, un sujet à risque puisque, OK. est-ce qu'on peut parler d'addiction au jeu et qui en général, l'addiction au jeu n'est pas forcément, ils préfèrent des gens qui épargnent que des Ouais. gens qui soient, qui dépensent leur argent et sur un dossier, avec des revenus moindres, ils préféreront un relevé de compte très propre qu'un budget avec des revenus très élevés et des relevés de compte qui sont pas très, très bons. Mmh, d'accord, en fait, c'est pas forcément le montant qui est sur le compte bancaire qui compte, même si bien sûr ça a une incidence, Ça aide, mais mais c'est surtout la gestion du compte au c'est la gestion du quotidien compte. En fait, les banques veulent des clients qui, voilà, qui ne soient pas à découvert. Ils veulent qui sont stables. qui soient stables. Ouais. Exactement, OK. exactement. Ça, OK, c'est OK. important. On Est-ce qu'on peut remonter à plus de 3 mois ou c'est vraiment sur 3 mois que la banque va regarder les
les relevés de compte. On peut remonter sur plus de 3 mois, en effet. Certaines banques demandent ce qu'on appelle le relevé des frais annuels, Ok, qui est un document obligatoire et que tout le monde a. Et effectivement, sur ce document des relevés annuels, on retrace une année de frais. Toutes les banques ne le demandent pas, d'accord. mais Dans quel cas on le demande? Qu'est-ce qui fait qu'on le... s'ils ont des doutes sur la faisabilité du budget. D'accord, Voilà. Donc là, ok, ils peuvent le demander. Toutes ok. les banques ne le demandent pas, mais certaines peuvent le demander. Donc en effet, ce qui est important, c'est si on envisage un projet, si on commence à se projeter dans un projet, l'idéal, c'est vraiment, même 6 mois en avant, de dire, voilà, je vais voir aussi, est-ce que je peux me projeter dans ce projet, mettre de l'argent de côté, Hmm, assumer une future mensualité. ok. Donc même avec un budget, je dirais, moyen, Hmm. on peut investir, on peut aller sur des projets si on a une gestion saine, en tout cas de ses comptes bancaires. La gestion saine euh, récompensera toujours Hmm, le client et effectivement, on trouvera toujours une solution avec un budget soit serré, on trouvera une solution. d'accord, ok. Donc ça, c'est très important. Est-ce qu'il y a autre chose qui permet de convaincre plus facilement un banquier? Alors, ce qui va convaincre le banquier, alors, c'est ce que les banquiers recherchent, bien que nous ayons des partenaires pour le faire, hein, on en trouve, mais effectivement, avoir un minimum d'apport. Ouais, Un minimum d'apport va devenir prépondérant entre un taux moyen et un taux excellent. Et d'accord. après, il y a une petite marge, hein, mais effectivement, avoir au moins l'apport des frais, c'est génial. Alors, pas toujours, hein, on peut financer au-delà des frais, surtout en ce moment, les taux sont bas, on préfère financer au-delà de l'acquisition. Mhm. Ou alors, si on n'injecte pas, autant avoir ses liquidités sur un compte. Ça rassure le banquier. Ok. Certes, il finance au-delà de Hmm. l'acquisition, mais ils savent qu'il y a des liquidités à côté. Ouais, bien sûr. On reparlera vraiment de ce point précis dans une seconde vidéo parce que ça Hmm. mérite de s'y intéresser vraiment. Mais en tout cas, le fait d'avoir un apport ou non fait que ça aura une incidence sur notre taux. Bien sûr, ça aura une incidence sur le taux et sur le nombre de partenaires bancaires qui peuvent suivre. Ok. Parce qu'il y a Certaines, certains partenaires bancaires qui ne vous suivent pas. certaines banques ne Ok. regardent même pas le dossier s'il n'y a pas d'apport. D'accord. Ok. Voilà. Donc effectivement, ça influence. Alors, c'est pas toutes les banques, hein, bien sûr, Ouais. mais effectivement, voilà, on se coupe une partie des partenaires bancaires. Et donc une partie D'accord. peut-être de mise en concurrence entre les Il y a partenaires peut-être bancaires. même des banques auprès de qui c'est plus facile d'emprunter que d'autres. Il y a des banques qui sont moins contraignantes en termes Ouais. d'apport. Oui, oui, bien sûr, ça c'est sûr. Il y a des banques qui regardent peut-être un peu moins, mais par contre vont être très regardants effectivement sur les relevés de compte. C'est toujours ce qu'ils appellent chez eux, les banques appellent ça la gestion du risque. Mhm. Il y a la gestion commerciale d'un côté pour Mhm. eux, qui est donc le taux. Ils vous feront un taux génial. Et ils sont toujours par contre tiraillés par justement la gestion du risque. Bien sûr. Voilà. Et donc là, c'est justement ce curseur qu'il va falloir ajuster Ouais. entre eux. C'est ma banque qui m'a dit un jour, Monsieur Baudin, vous n'avez pas envie de prendre de risques, donc il ne faut pas imaginer que la banque a envie de prendre un risque à votre place. Non, Donc la banque, effectivement, est là pour se dire, bah, moi, je veux prendre le moins de risques possible, enfin, je ne veux même pas bien sûr, prendre de risques, bien sûr, j'y vais que si je suis assuré d'être remboursé. Donc complètement. ça, c'est une notion effectivement extrêmement importante. Donc on a vu plusieurs points. Premier point, c'est que bah, vous, en tant que courtier, bah, vous avez peut-être plus de facilité à négocier Mhm, des prêts parce que vous en faites tout le temps, donc vous avez la capacité d'aller beaucoup plus loin. bien sûr, Le deuxième point, qui était le fait d'avoir des comptes sains, bien hein, sûr. c'est quelque chose de très important, même si on n'a pas forcément un- une grosse épargne, en tout Mhm, cas en ayant une gestion saine de ses tout à comptes fait, bancaires, eh bien, on peut aller sur un projet, on peut investir sur un projet. Et complètement. puis le troisième point, c'est bien évidemment le plus on a d'apport, le plus on a de chance en tout cas Bien de se sûr. faire financer, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas se faire financer si on n'a pas d'apport. On est d'accord. On est d'accord. Bon. Il y a d'autres points, est-ce que vous voyez d'autres points qui peuvent aider pour convaincre un banquier? Ça va être les points essentiels, effectivement. Et puis après, encore une fois, ça va être d'avoir cette capacité à se projeter dans le projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a un loyer de 400 euros et qu'on demande un prêt pour une mensualité de 800 euros Mhm. et qu'on n'a pas mis d'argent de côté pendant cette période-là, ça va être antinomique. C'est-à-dire Mhm. que voilà, le banquier aussi, c'est pas toujours le cas, hein, mais a du bon sens. C'est-à-dire que un peu de bon sens. C'est-à-dire que voilà, effectivement, si aujourd'hui on se projette dans une maison, ça va coûter ou un appartement qui va coûter 800 euros par mois, si on arrive difficilement à assumer le loyer de 400 euros, Mhm. ça va être compliqué, Bien sûr, tout bien simplement. sûr. Ok, et du coup, donc cette étude qu'on ferait auprès de Meilleur Taux, si Hmm. on vient vous voir, comment ça se passe? Combien ça coûte? Quelles sont les conditions? Comment ça se passe? Alors, dès le départ, ne pas hésiter à pousser la porte puisque l'étude est gratuite. C'est-à-dire que venez nous voir, poussez la porte, même avant d'être allé voir votre banquier. Nous, on vous dira, étant donné qu'on a
une exhaustivité des banques, savoir si le projet est viable ou pas Mhm. et quelle est l'enveloppe que vous pouvez emprunter. Donc déjà, le diagnostic financier est totalement gratuit. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, ce que je dis souvent, c'est le plus dur en ce moment, par exemple, c'est de trouver le bien à acheter plutôt que de trouver le financement. Ouais, Et donc, voilà, la deuxième étape pour nous, c'est de se revoir au moment du compromis. Lorsque vous essayez un compromis, là, on va être dans une recherche active de financement. Et donc, c'est à ce moment-là, effectivement, où j'explique la rémunération. On a des honoraires, effectivement, mais qui sont dus en fonction du montant du prêt. Et à ce moment-là, c'est à partir du compromis où on a un mandat de recherche signé par le client, où on peut faire feu de tout bois, si vous me permettez l'expression, auprès de toutes les banques. ouais. Donc là-dessus, c'est primordial, voilà, venez nous voir avant qu'on puisse vraiment bien figer le montant du prêt qu'il est possible d'allouer. Et à partir de là, vous pouvez faire une recherche saine. Et ce que je dis souvent, c'est que des fois, on est quand même dans le stress de l'achat. C'est quand même pas un achat anodin, un bien immobilier. C'est sûr. Et en effet, la veille, l'avant-veille de faire une offre d'achat à un prix au vendeur, rappelez-nous, même par téléphone, on revalide le budget ensemble pour dire c'est bon, allez-y, foncez, le budget sera accepté. Ok. Donc voilà, donc ça c'est une valeur ajoutée aussi Ouais, en plus ça pour permet bien en amont de pouvoir. voilà, et conforter surtout les clients parce que encore une fois, c'est un moment stressant. Bien sûr. C'est un projet de vie, mais c'est un moment stressant. Complètement. Très bien. Bon, très bien. En tout cas, merci pour ces premiers conseils. Si vous voulez aller plus loin, en tout cas, on vous a préparé quelque chose. Donc, cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous ou alors juste au-dessus de cette vidéo. On vous a préparé un petit document qui va vous permettre de vous donner encore plein d'astuces pour aller plus loin et pour vous donner toutes les chances de convaincre la banque pour obtenir votre prêt ou alors bien le courtier. Merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.